Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est samedi, il est presque midi. Aujourd'hui, mon plan c'est d'aller faire des tests avec ma caméra. Donc des tests de photos, des tests de vidéos. J'ai tellement appris de choses cette semaine que j'ai le goût de les mettre en pratique. Là, j'ai une petite fringale. Je vais aller manger chez le restaurant Vego. J'aime beaucoup le Vego parce que c'est un genre de buffet. Donc on peut prendre, au lieu de choisir un plat, je peux prendre plein de petites choses puis les mélanger ensemble. Donc je vais aller bien manger. Et après ça, je vais aller prendre des photos au centre-ville. Du métro Berry-UQAM, j'arrive au Vego. Alors je commence à avoir vraiment faim, ça va être bon. C'est une journée tranquille aujourd'hui ici. Je suis venu hier avec un ami au Vego. C'était tellement délicieux que j'ai le goût de revenir ce matin. Pressure, temperature, currents and so on, and transmitting the readings to the surface, it is equipped with small television cameras. We plan to start the manned descent at sunrise. Gravity. It won't be just one gravity. Bien voilà, je me suis trouvé un petit coin tranquille dans le Vego. J'ai vraiment faim, ça a l'air très délicieux. J'espère qu'il va y avoir assez de lumière. Donc je vois bien qu'il y a des limitations à mon appareil. J'ai de la misère avec mon focus. Il faut que j'apprenne à travailler avec mon focus, trouver la meilleure manière de pouvoir bouger avec ma caméra puis qu'elle garde son focus. Mais aujourd'hui, je vais faire des tests. Et donc je veux vraiment savoir où j'en suis avec ma caméra et qu'est-ce que je peux faire avec. Alors, j'ai terminé mon repas au Vego, c'était vraiment délicieux. Là, je suis prêt pour une journée de photographie. Là, je monte ici sur Sherbrooke. J'essaie de trouver des beaux paysages, des beaux buildings, des belles choses à prendre en image. J'ai quelques idées en tête. On va voir. À ce temps-ci de l'année, c'est un temps différent à cause que il n'y a pas de verdure, c'est tout gris. Donc pour trouver des couleurs, il faut vraiment chercher. Mais je pense que j'ai quelques surprises pour vous.
Ce parc est un endroit très important pour moi. J'ai passé ma première été ici à jouer de la guitare, à faire de la musique, à écrire, à dessiner. C'était, comme je le disais à l'époque, c'était mon bureau. J'arrivais ici à 8 h du matin et je repartais à 11 h du soir. J'étais comme quelque chose de fixe dans ce parc. Pendant tout l'été, je suis venu ici. C'était un été magnifique, il faisait chaud. Et j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré une femme avec qui j'ai été très longtemps, qui est encore très importante dans ma vie. Et c'est un endroit vraiment spécial. Chaque fois que je passe ici, ça me rappelle cette époque bénie où j'ai commencé ma vie d'adulte et où j'ai écrit plus de 20 chansons. J'étais en feu, j'étais extrêmement productif et je montais sur les bancs, je chantais ma musique. J'avais aucune attente en fait, je venais juste de commencer ma vie adulte et je n'attendais rien. Tout ce que je voulais, c'était m'appartenir, avoir du temps, être singulier, être un artiste à 100%, et je l'étais enfin. Je m'étais libéré du joug, de tout en fait. J'avais fini l'école, j'étais parti de chez mes parents, je travaillais pas, je m'étais mis sur l'aide sociale. C'était merveilleux, vraiment. Je suis nostalgique. Je regrette rien parce qu'en fait, je ne vivrais pas comme ça maintenant. Je passerais pas mes journées dans le parc. Mais à l'époque, c'était idéal. J'étais là au bon moment, au bon endroit. Et cet été-là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient ici aussi dans le parc. Quand on passe dans un parc, on voit pas qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont là toute la journée. Parce que nous, on passe. Mais quand moi j'étais là ici toute la journée, bien, il y a des gens qui se détachaient du lot parce que c'était des gens qui buvaient dans un coin, il y avait des alcooliques, des drogués, des gens qui vendent de la drogue, des jeunes artistes, des gens dans la rue qui font juste chiller ici. Et donc ces gens-là se détachaient parce qu'ils étaient comme moi, ils étaient là tous les jours. C'est pas le décor qu'il y avait quand moi j'étais ici parce que c'était en plein été, là c'est l'automne. Mais ce parc est quand même un parc très passant parce qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est vraiment au centre-ville. Le métro Sherbrooke est juste à côté ici. Alors, il y a toujours du monde qui passe, constamment, des gens différents. Et moi, c'est ça que j'aimais. Et c'est calme aussi. C'est un parc très calme. Et je pouvais aller chercher de la nourriture pas loin. Je restais pas trop loin non plus. Je restais peut-être à 10 minutes de marche d'ici. Donc, c'était très facile pour moi d'arriver ici le matin. J'arrivais toujours un des premiers. C'est un peu fou quand j'y repense, mais c'était une saine folie. Hier, j'en ai parlé dans ma vidéo. La folie, c'est important et j'ai lâché mon fou à ce moment-là. C'était nécessaire. Après 24 ans, là, c'était le temps que je pète les plombs. J'avais quand même passé 20 ans de ma vie sur les bancs d'école et ça, c'est... Je trouvais que c'était un peu ridicule. Maintenant, je pense encore la même chose. On ne devrait pas passer autant de temps à l'école parce que vraiment, je pense pas que c'est bon pour nous. Je pense que les parents devraient s'occuper de l'éducation des enfants. Et puis quand les enfants sont adultes, quand on a 18 ans, ben là, on peut choisir d'aller au cégep, à l'université, c'est différent. Les gens peuvent choisir d'aller. Mais quand j'avais 4 ans, 5 ans, est-ce que j'avais le choix d'aller à l'école? Franchement, non. Donc j'étais obligé et j'ai jamais aimé ça. Je me suis jamais senti bien à l'école. Et ici, c'était mon premier endroit de liberté totale. Je n'avais aucune attache. J'avais rien à faire. Je n'avais qu'à être. Et mes amis, j'ai été vraiment très fort. Et je peux relire mon journal de cette époque et mes bandes dessinées que j'ai faites aussi à ce moment-là, mes peintures,
Et j'ai même écrit une bande dessinée complète que j'ai jamais fait. En fait, c'était comme un roman, une histoire. L'histoire de la tour. Peut-être qu'un jour je la publierai. Peut-être qu'un jour je la mettrai en image. J'ai fait tout le scénario. C'était ici que j'ai été inspiré par la source qui est juste là en plein milieu. Il y a de l'eau l'été. Donc cette source m'inspirait beaucoup. Le son me calmait. C'est un peu froid aujourd'hui, pas trop pour que j'ai le goût de tout de suite courir à la maison. Et bon, j'ai les mains un peu froides là. C'est un peu difficile de filmer. Je me rends compte que il va falloir que je réfléchisse un peu ou que j'apprenne à comprendre mieux ma caméra. Parce que le focus est vraiment pas facile à gérer. Et il y a des moments comme ça où je me sens ignorant. J'ai une machine dans mes mains et je ne sais pas comment l'utiliser. Ou en tout cas, je l'utilise un peu comme un primitif. Ou peut-être que tout simplement, c'est la machine qui ne peut pas faire ça. Parce que je pense que c'est plutôt un appareil photo. Et là, quand on arrive en vidéo et que ça bouge vite, là, le focus fuck, comme on dirait au Québec. Le focus devient tout fucké. Et alors là, moi, je pense que j'ai pris mes belles images pour la journée. Ici, c'est le carré Saint-Louis. Je suis très heureux de vous le présenter. Je viendrai vous le représenter l'été prochain pour vous donner vraiment une idée de l'endroit où j'ai commencé. On peut dire que j'ai commencé ici, dans ce parc. Dans le sens que c'est le moment où je me suis libéré totalement de tous les attaches. Mes parents, la famille, l'école, le gouvernement. Et là, j'ai acheté de la guitare sèche et je me suis commencé à être un artiste à 100%, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'était vraiment, vraiment bon. Ça faisait du bien. Et je crois que c'est nécessaire, ce genre de libération. Et c'est malheureux que la majorité des gens finissent l'école et qui tout de suite commencent à travailler. Comme s'ils ne comprenaient pas que ils ont été programmés comme des rats à marcher dans un labyrinthe. Et là, on leur dit, vous pouvez changer, vous pouvez arrêter de marcher dans le labyrinthe. Mais non, ils choisissent de retourner dans le labyrinthe. Et là, c'est malheureux parce que c'est la majorité des gens. Je ne veux pas vous vexer. Mais si vous êtes jeune et que vous terminez l'école, donnez-vous le temps. Donnez-vous du temps pour réfléchir. Il y en a qui aiment voyager. Ben, si vous voulez voyager, allez-y. Moi, je ne suis pas intéressé. Comme je l'ai déjà dit, j'ai aucun respect pour les compagnies de transport. J'ai aucun respect pour l'appareil manipulateur plutocratique. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de m'asseoir ici, dans ce parc, comme le Bouddha, et de ne pas bouger. Et l'image est vraiment intéressante parce que, comme je vous dis, moi j'étais ici toute la journée, j'étais comme un élément fixe, donc je voyais tous les mouvements, je voyais tous les gens qui passaient, je voyais tout ce qui se passait dans le parc. Et la majorité des gens ne me voyaient pas, ils ne s'apercevaient pas que j'étais un élément fixe, un peu comme une sculpture. Il y a des sculptures un peu partout ici, ou des bancs. J'étais comme un banc, j'étais là toujours, je voyais les gens passer. Telle fille, elle passe là tous les jours à 10h. Elle doit travailler juste là-bas. Telle personne revient vers le métro vers 4h, tous les jours. Alors, cette personne passe une fois par semaine. Cette personne-là vient s'asseoir dans le parc, etc. Je pouvais remarquer ces choses-là, parce qu'en plus, j'étais très, très perceptif. Je dessinais beaucoup, donc je faisais beaucoup de dessins d'observation des gens dans le parc. Je crois que je vais en rester là pour aujourd'hui. Je voulais vous présenter un endroit très spécial pour moi. Et là, je vais retourner à la maison, bien au chaud, et je vais expérimenter à fond avec les couleurs. Donc, c'est fort probable que dans cette vidéo, vous allez voir des choses nouvelles. Je le souhaite en tout cas, parce que j'ai des filtres que j'ai le goût d'essayer. Et ça me semble être une belle occasion, parce qu'il y a des belles couleurs aussi, des belles couleurs orange et bleu. Ces temps-ci, j'aime beaucoup les bleus, les oranges, ces couleurs-là. Ça va très bien ensemble, c'est délicieux. Alors, je souhaite que vous avez apprécié cette vidéo, puis je vous dis merci d'être à l'écoute. On se revoit demain. Qui a composé la chanson?
composer la chanson, mais c'est un beau joyeux luron. Il a composé cette chanson, c'est un frappant sur son flacon. Oh, oh,